Hello. Jimmy m'a battu. Mais tu peux rentrer, c'est férié. Vous avez fini, non? Mais on a un tournage dimanche, hein. On est quoi? Momo. On est quoi, les gars, veille de l'indépendance? James. On est quoi? Elle dit c'est parce qu'elle veut rentrer en contact avec Et si en direct, elle veut rentrer en contact avec quoi? des artistes. Pourquoi? C'est quand? Voilà, la veille. Avec les artistes, c'est quand? Elle n'a pas donné la date, mais c'est avant le 20. C'est avant le 20. Mais elle te donne la date, on va aviser. Les autres là sont battus au Pullman. On dit quoi, les gars? C'est la première fois que Jimmy reste au bureau et moi. Il est barassure actuellement là. Il a fait un poste, les gars sont en train de pleurer là. Donnez-moi vos arguments. Tu as changé de... Je ne veux pas, hein. Toto Couberto. C'est gratuit, tu vas acheter ça gratuit. Je ne vais pas changer l'écran. J'ai plongé avec dans la piscine. Je ne vais pas changer l'écran tant que je ne suis pas parti en France. Parce qu'ils vont me faire... Apple va faire ça gratuitement. Heureusement pour toi, quoi. Non. Hey, Diaby, je ne me justifie pas. Moi, quand je leur dis de ne pas marcher, on vous dit ça, vous allez commencer à parler de ton bord politique. Moi, tous les Ivoiriens, vous connaissez, nous. Faut qu'on se respecte un peu. Quand ils disent que non, tu veux choisir. Si moi j'ai mon bord politique, je vais dire, quand on s'assoit pour m'insulter ici, là, est-ce que ma manière d'échanger, ou bien je viens de m'asseoir, je pleure. Moi, je suis responsable, hein. J'assume ce que je dis. Quel que soit ton bord politique, et on n'est pas assez mature, n'allez pas marcher. Aujourd'hui, là, Facebook, tout ça, là, c'est devenu des plateformes qui peuvent faire vaciller des pouvoirs aux États-Unis, en Europe, partout. Vous partez marcher, notre pays n'est pas assez mature, les gens vont aller, on va vous frapper, on va vous blesser, vos propres parents vont souffrir. On parle de ça, il y a des gens qui vont me dire, j'avais de l'estime pour toi, et il ne faut pas parler des politiques, les autres ont marché la semaine passée. Mais moi je m'en fous si les autres ont marché ou mais n'ont pas marché. On vous dit de ne pas marcher. Ne marchez pas, allez vous chercher. On est fatigué. Allez vous chercher. Vous ne les connaissez pas, vous partez marcher. Nous, on peut dire même qu'on connaît un peu les gens. Vous ne connaissez pas, chacun là, vous marchez. Nous. Jemima. Il faut appeler Life Magazine. Il faut dire que. Faut demander confirmation de l'heure avant de partir, s'il te plaît. Live TV. Tu mens, tu n'as pas appelé. Live TV, l'heure. Live TV, l'heure exacte. Excusez-moi. Ils disent 20h le direct, mais tu dois être là à 19h. Ok, merci. Bon, tu peux rentrer, hein, c'est férié demain. Moi, je travaille demain. Dimanche, on a un tournage. Hein. Oui. Ils t'ont dit ce que tu fais. Chilo est malade, hein. Mais tu n'as pas envie d'être là. Tu seras avec ton mari. Bon, ok. En tout cas, il ne faut plus avoir estime. Si tu es assis chez toi là-bas, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas marcher. Je m'appelle Mola. Je suis ivoirien. Hein? Je fais un poste pour vous dire, il ne faut pas marcher. Il y en a qui vont me dire, j'avais de l'estime pour toi, pourquoi pas marcher? Hey, je suis un citoyen. Élection là, je vais parler aussi dedans. On te dit de ne pas marcher, de chercher de travail. On n'est pas encore mature pour ça. Il y a 9 ans, 10 ans, les gens se sont battus sur. J'ai perdu des petits frères, perdu des amis avec qui j'étais. Pour des marches. Au moment où ils sont partis là, on était partis faire quoi?
Tu es parti marcher. Ils sont décédés. On dit ne marchez pas. Marchez pour chercher du travail. Ou bien marche sur Facebook. Il faut te plaindre sur Facebook. Il faut écrire sur Facebook. Facebook est influent. Ouais, quand il est venu, les gens ont marché à Daloa. Les gens ont marché à Daloa, il y a 100 policiers autour d'eux. On vous parle des choses réelles, des choses que vous devez éviter de faire. Vous dites que pourquoi il parle. Et je vais parler. Si je veux parler, je parle. Moi, de toute façon, et chaque fois, vous n'allez pas venir changer ma logique. Qu'il y a 3 jours, tu n'as pas parlé de ça. Et j'ai posté une photo sur ma page ici. Vous êtes content, non? J'ai dit que les mesures barrières, là, c'est comment? Vous n'avez pas respecté, vous avez payé amende 3 millions. Vous êtes en train d'applaudir. Personne n'est venu me parler de bords politiques ici. Là, je dis aux gens, vous pouvez marcher. Vous dites, ouais, et danser là-bas, ça peut rien changer. Vous voyez là, on dit journée continue. Hein? Moi, ma journée, là, ça continue où? Au travail. D'accord? On dit journée continue. L'autre, si sur Facebook, je continue au travail. Tu viens d'entendre, non? Dimanche, là, on s'en a réalisé le clip d'un artiste. On va payer. Samedi, là, on a activité. Aujourd'hui, là, on a déposé le matériel au Pullman. On a été se chercher. Donc là, même quand vous marchez là, vous bloquez la route même pour que je puisse aller me chercher. Ah, tout ça c'est important. Je dis que tu manges ta assiette. Demain, il y a quoi? Vous me voyez, il y a beaucoup ici là qui suivent mes snaps. Ils voient 6 h du matin, 5 h du matin, travaillent jusqu'à 23 h. Je rentre. Quand on est là, on poste une photo, ah, le vieux, tu es sapé, tout ça, tu nous inspires. Mais si je vous inspire, je me dois de dire la vérité. Je ne suis pas là pour regarder les partis politiques. Ce qui unit les Ivoiriens est plus important que ce qui les divise. Joe, ne marchez pas, ce n'est pas le moment. Le pays est un peu embrouillé, restez chez vous. Parce que ceux qui marchent, c'est les jeunes. Tu vas jamais voir nos tontons en train de marcher. Eux, ils ne marchent pas pourquoi? Eux, ils restent dans le climatiseur. Ils ne marchent pas pourquoi? Pourquoi ils ne marchent pas? On prend des jeunes encore, on sait que c'est chaud, vous ne marchez pas. Mais moi, vite, ces jeunes-là, venez, on va soulever mes barrières là. On va aller se chercher. Venez, on va aller se chercher. Parce que déjà, si vous commencez à vous battre comme ça, nous autres là, ça nous fait peur. On n'a pas travaillé depuis 5 mois. Hein? À cause de Corona. On ne travaille pas depuis 5 mois. Au moins, on veut reprendre un peu. Vous allez venir commencer à marcher. Moi, je dis à mes fans, ceux qui me suivent là, qui aiment travailler là, ne marchez pas. Allez vous chercher. N'allez pas brûler ou mourir pour qui que ce soit. Quel que soit votre bord politique. Et puis ceux qui veulent parler qui veulent me mettre en fait de politique, vous êtes des comédiens. Hein? Moi, j'ai photo avec tout le monde. Hein? Ils sont tous mes gars. Hein? Moi, quand je parle avec les gens, je m'en fous de leur bord politique. Hein? Même dans mon bureau ici, quand ils se disputent à cause de politique, je dis, vous êtes bêtes. Dans mon bureau ici, là, il y a quand même, si tout le monde en a combien? Peut-être 4 jours là. Moi, je ne connais pas ça. Hein. Moi, j'ai vécu en Europe, you know me. Ok? Voilà. Je ne connais pas ça. Tes compétences, ta fidélité, ta loyauté. Tu es quelqu'un d'intègre. Tu peux rejoindre mon équipe. On va travailler ensemble, évoluer. Voilà. Mes stagiaires, ils ne demandent pas ta carte politique pour venir travailler ici. Tu as compris? Ils demandent, tu peux faire ou bien tu ne peux pas faire ce travail-là. Si tu me dis tu peux faire, on te teste. Si c'est bon, on te garde. C'est ça, on vous dit d'être mature. Soyez mature. Ah, on est en train de chercher, vous allez marcher pour bloquer la route. Hein? Si on est en train de chercher mon jeton, vous bloquez la route. Et puis, quelqu'un là-bas même, là, peut-être c'est ton cousin policier va venir, va te gifler là-bas, te taper. Tu vas rentrer encore, tu ne vas pas manger à la maison, tu vas aller te blesser encore sur la route. Pour des gens que tu ne connais pas, tu ne vois pas. Pendant que tu es en train de marcher, ils sont dans le bureau climatisé en train de faire réunion. Vous aussi. Revendiquer. C'est en Europe là-bas, on revendique. 9 mois, 10 mois, personne ne meurt. Ici, là, vous savez comment ça se passe. Ah. Donc, mes fans intelligents, ne marchez pour rien, ni pour personne. Marche pour tes parents, marche pour les bonnes choses qui vont te faire évoluer. Ne marchez pour personne, quel que soit votre bord politique. Ah, mon cher, tu es en train de marcher pour les gens, puis toi-même tu es sur transpire encore. Et puis on vient te gifle encore. Ah, c'est qu'un mazoya. Que la semaine passée, ou bien la semaine passée. Et, chose, qui est là? Nous là? Qui est là?
Après Karim, ils me disent, ils ont un truc à Pullman, il y a quelque chose. Ils viennent m'amener un truc alors que je suis en direct, je ne peux pas répondre. Faut lui demander ce qui se passe, tu viens me dire. Voilà, il y a un problème encore pendant que vous êtes en train de marcher. Franchement, les gars, franchement, la vie est difficile. Et ensuite, après la longue période qu'on a vécue là, ça fait qu'on n'est même pas tranquille. C'est-à-dire qu'on sent que 10 ans après, on n'a même pas encore la maturité pour aller à des campagnes apaisées, tout ça. Moi-même là, je vais monter une tournée pour la cohésion sociale. Sans parti politique, tout le monde va venir. On va faire une tournée ensemble. Je vais appeler tous nos artistes à mes frères. On va aller dans les quartiers, on va faire le show ensemble. On va dire que pardon, l'élection c'est pas Niaga, zéro mort. On va faire quelque chose comme ça. Parce que souvent, là, tellement on n'est pas mature. Comme je m'appelle Soumaoro, automatiquement tout le monde dit que tes amis, tes amis, tes amis. Je vais vous citer mes amis BT. Mon numéro 2 ici, là même, c'est un BT. Mais lui-même, c'est un faux BT. Pas BT de Divo, j'ai jamais vu ça. Attends. Il y a des amis LMP. Il y a des amis, choses. PDCI, beaucoup même. Et moi-même, vous connaissez partie de mon vieux. Quand il était vivant, père à son âme. Père à ton âme, papa. Attends. Vous êtes là, vous parlez comme ça, vous mélangez les choses. Je connais un ministre, je sais forcément ils sont pas. Non, non, non. Moi, on va me convaincre. C'est pas parce que je parle pas de... Il y a quelqu'un qui m'a posé une nouvelle question. Je sais pas tous ceux qui marchent, qui sont chômeurs, mais la majorité. Rebecca, ma fille Rebecca, tu as plat. On va penser à toi la semaine là. Nous aussi, on a plat. Tu as vu comment la société était, non? Ils t'ont pas dit comment je forçais pour pouvoir trouver l'argent pour les gérer quand même. On a souffert 5 mois là. On reprend petit à petit. Appelle Jamie Mowatim pour voir la semaine. Ils disent quoi? Il n'y a pas de problème. Ils disent qu'ils ont juste envoyé les photos de la salle. Ah. Et qu'ils avaient dit à 18h, ils vont faire l'installation, mais ils ont pu monter la sono. Donc, au moins, ils branché les lumières. Ils ont fini la sono, les lumières maintenant. La salle pour combien de personnes? Bon, c'est l'image qu'il a envoyée. Il n'a pas dit ça pour combien de personnes. Dieu détermine les images. Ils sont en direct, je ne peux pas voir, donc je vais voir. Oui, Cédric Assis. Oui, la tournée là, il faut venir au bureau, il faut venir avec la présentation de ton truc, élection sans bonbon. C'est ce qu'on veut même. Il faut venir avec la présentation de ton mouvement là. On va essayer de faire comprendre aux gens que... Parce que j'ai vu, quand j'ai fait ce petit poste là, que tout le monde n'est pas encore arrivé à maturité dans notre mouvement. C'est très compliqué. Les gens sont en train de profiter là-bas, vous voulez vous battre. Donc, à part ça, mes gars, c'est comment? Sucré salé. Si je mangeais bien là. Où il est même? Sucré salé, c'est fini, ces garçons. J'ai dit, quand tu dis mange et puis ferme ta bouche là. Et nous là, tu as vu ce truc là? Hein? On nous a jamais appelé pour dire qu'on va nous donner, même, viens mettre tes baffes ou bien tes barrières dans un truc politique. Et puis si je cherche ça même, si je gagne ça là, je vais prendre. On a besoin de travail. Donc vous parlez là, sachez de quoi vous parlez. On travaille avec les grandes entreprises de ce pays-là. Et puis on est obligé de prouver 10 fois plus. C'est pas que vous ne connaissez pas mon parcours. Je vais prendre un jour m'asseoir et puis vous expliquer, vous mettre ça dans un livre. Quand je suis venu dans le showbiz, comme je m'appelle Mola, on a mis automatiquement l'idée en tant qu'entrepreneur, on nous a catalogué directement comme quoi c'est les gens de couper les calés, ils vont pouvoir rien faire, ils sont mauvais, va prendre ton argent pour fuir. On est obligé de montrer 10 à 20 fois plus que toutes les entreprises en place ici pour se faire une place. On a souffert. Quand je dis souffrir, c'est-à-dire que même on nous donne des contrats de 100 millions à exécuter et puis on ne nous donne rien en avance. Il faut qu'on exécute. Quand on va finir d'exécuter, on va attendre 45 jours fin de mois. C'est-à-dire que tu vas attendre, tu finis de faire le truc en janvier, tu pries, le 5 février tu déposes et puis maintenant on compte encore fin du mois, 45 jours. Si tu as fini le 20, tu vas attendre. Souvent là, on nous voyait comme ça, on rigole, mais c'est plein de stratégies, c'est plein de travail. Et puis tu penses que tu viens ici trouver tes concurrents et qu'ils vont te regarder.
Vous ne savez pas comment s'est fait la place ici? Vous n'avez pas vu les millions qui ont été investis dans des concerts pour qu'on ait un minimum d'image pour que les sociétés puissent nous faire confiance. On a été obligé de surpayer des artistes pour pouvoir faire pour pouvoir se faire connaître. On a été obligé de donner notre matériel gratuitement pour qu'on se fasse connaître d'abord, pour qu'ils acceptent. Et puis quand ils ont commencé à dire qu'ils veulent travailler avec nous, on a été obligé de faire plus d'efforts que les sociétés en place. Et c'est comme ça, c'était le parcours du combattant. Quand je suis là, et puis ça chauffe mon cœur, parce que vous ne savez pas les nuits blanches qu'on a passées ici. On n'avait même pas de bureau. On faisait réunion des M-Group dans le jardin, dans la rue. Il y a une qui travaille avec moi toujours qui s'appelle Mère Germaine. On faisait les réunions. Elle avait un restaurant. On partait faire réunion de nos stratégies. On n'avait qu'un local pour déposer notre matériel. Personne ne nous acceptait. Ça m'énerve quand je suis là. Et puis automatiquement, je me bats. Je passe mes nuits et mes journées à me battre avec mes équipes qui ne comptent pas leur temps aussi. Et quand on vient, on parle de quelque chose de net. Vous venez. Oui, mais si vous ramenez tout à la politique, vous ramenez tous vos citoyens, vous ramenez des influenceurs comme nous, des personnes, on est venu dans la musique, ça fait 18 ans ici dans votre quotidien. Si tout ce qu'on dit là, vous ramenez ça à la politique, c'est que vous n'êtes même pas mature. Vous n'êtes même pas mature pour marcher. Parce que quelqu'un qui est en contradiction avec vous ne peut pas s'exprimer. Donc j'imagine comment ça se passe dans les quartiers, ceux qui n'ont pas été à l'école. Il y a un manque d'éducation. Et moi, là, je fais tout pour parler avec mes fans. C'est-à-dire que des fois, je vous réponds. Tu vois, là, par exemple, je suis là. J'attends des nouvelles des équipes qui sont parties. Je vous réponds pour vous montrer que je suis accessible et qu'on peut discuter. Mais qu'on discute, que ce soit le respect. Après, je vais mettre quelqu'un, il va faire une injure. PLCC va venir le soulever comme un poulet là-bas. Ils vont dire que Moulin est méchant. Mais dis donc. Je laisse, mais franchement, si vous voulez parler, à parler de bonnes choses. Quand vous voulez, tu peux prendre en exemple quelqu'un hier, et puis aujourd'hui, comme il dit, il ne marchait plus. Tu vas venir dire que tu as baissé dans mon estime, hein, parce que moi, il te dit ne pas marcher, tu dis il a baissé dans ton estime. Va marcher. Hier, on était où? Hier, où nous étions? J'étais avec le grand frère Yapobi. J'étais à Salfo, Angelo Kabila, Assemian et moi-même. On a pris, au de marcher là, on a pris notre route, on est parti chez le docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture, pour lui dire que les gens de culture souffrent, les peintres souffrent, les managers, ceux qui soulèvent nos barrières, là, c'est des prestataires, ils souffrent. Ceux qui branchent nos équipements, c'est les gens, ils souffrent. Nos techniciens souffrent. Tous ceux qui sont dans notre corporation, là, on fait 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire, ils souffrent. Est-ce que vous pouvez demander un soutien de l'État? Mais on n'est pas parti demander de l'argent pour nous-mêmes. On s'est levé, on est parti d'un but précis, de pouvoir avoir la possibilité d'aider les gens de notre corporation. Ok? Donc, on parle de ça. On peut s'asseoir pour dire que hey, nous, ça va. Mais quand on dit ça va là, on dit Dieu merci, alhamdoulilah, ça va. Et présentez, vous venez m'aider les gens. Moi là, je ne suis pas vos gens. Hein. Moi, je vais tout dire ce que je veux sur ma page. Ici, là, c'est mon bureau. Ok? Je dis ce que je veux, ce que je pense. Et je parle à des fans intelligents. Tu es FPO, tu es Soroisto, tu es RATPO, tu es LMP même n'existe plus. Et tu es PDCO. Ne va pas marcher si tu sais qu'il va avoir Bafou là-bas. Point. Ne marche pas. Ne marche pas parce que nous on a été traumatisés. Voilà. On a été traumatisés ici, on a vu comment les gens sont tombés. Il y a des petits cousins même qui sont entrés dans comment ils sont tombés, morts, après aller faire des funérailles. Arrêtez. Les grands maîtres marabouts, vous continuez d'écrire encore sur une page des gens, mais il n'y a pas quelqu'un pour les bloquer là. Séverin Kwame, c'est pas le problème, est que pourquoi c'est maintenant que je parle de marche? Parce que, il faut dire la chose d'appeler la mère de mes enfants, elle est en train de m'appeler là. Séverin, je viens à ta question. C'est maintenant que je parle de marche, parce qu'aujourd'hui je me suis levé avec... j'ai vu ça sur tous les réseaux sociaux, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ce qui est méchant, ce qui est mauvais et qui est immature, vous faites des comparaisons avec une marche.
je suis allé regarder quand mes gars étaient en train d'écrire les commentaires, quand mes fans étaient en train d'écrire les commentaires, je suis allé regarder quelle marche il y a eu à Daloa. Il y a une marche pour que le président se représente. Mais attends, marche qui était encadrée, les policiers, ils sont en train de faire ordonner même une marche même. Mais attends, ce n'est pas la même chose. Il faut être un peu, attends, il faut être un peu réfléchi, c'est pas la même chose. C'est pas, et je ne suis pas venu parler parce que eux là ils marchent, tu ne parles pas, et puis eux les marchent. Non, aujourd'hui quand je me suis levé, je vois des pneus sur la route, je vois des choses qui m'ont rappelé des choses. Et nous on ne vient pas d'avoir 18 ans. Hein. D'accord? Pour ceux qui ont 18 ans, 20 ans ici, là, il y a 9 ans, 10 ans, si on allait dans vos villes, vos parents qui stressaient, vos frères, vos soeurs. Je ne vois pas ça pour mon pays, mais j'ai le droit, je suis un citoyen, je ne vois pas l'importance que des jeunes marchent. Si les jeunes ne marchent pas là, les politiciens seront obligés de se rabibocher pour qu'on soit serein, pour qu'on soit couché chez nous. Si personne ne marche pour aller se blesser, si personne ne marche pour aller lutter, ils seront obligés de s'entendre. Ce qui unit les Ivoiriens est plus fort que ce qui les désunit. Si on vous fait appel dans la rue, que vous ne marchez pas, quel que soit le bord politique là, comment ils vont faire? Ils sont obligés de discuter, de gouverner proprement. C'est ça on vous dit. Souvent, on est dans une période sensible. Je parle de quelque chose, vous venez me mélanger. Je parle de quelque chose, vous venez me mélanger. Mais les gars, je me bats tous les jours. Je parle d'un truc simple. Ne marchez pas. J'ai mis le drapeau de Côte d'Ivoire, je n'ai pas mis le drapeau d'un parti. Ne marchez pas. C'était tellement simple. Ne marchez pas. Mais ne marchez pas, les gars. Et vous pensez que quand on fait quelque chose, même un Ivoirien, quel que soit le pays, attends, c'est parce que nous on s'assoit et puis on garde la dignité des gens. Il y a des pays là-bas là, où les gens sont dans... Vous savez combien d'associations ivoiriennes nous appellent dans les pays comme Maroc, en France là-bas pour aider les trucs. Et encore ils sont loin. Et ici, vous savez combien de personnes on se bat pour aider. Et dans ça là encore, tu penses que quelqu'un va aller tomber, il marchait, on l'a blessé, on va nous appeler, on va être touché parce qu'on est des Ivoiriens, on a des familles, on regarde. Mais on sait qu'on n'est pas mature pour ça. C'est la même chose là. Et Michel Ivoire épice. C'est la même chose, je viens de répondre. Quand les autres marchaient là, quand ils marchaient là, il y avait pneus sur la route. Les autres marchaient, je n'ai même pas su que quelqu'un marchait. Ok? Je parle des marches, je me réveille, je vois sur les réseaux sociaux, les pneus, tout ça, ça m'a rappelé des choses. Vous avez fait campagne? Oh. En 2009, vous avez fait campagne? Vous avez vu? Ok. 2010 là, vous avez vu? Je suis un citoyen, je vous dis arrêtez les conneries, c'est tout ce que je vous dis. Hé Rebecca, j'ai dit, on va te gérer. Rebecca, tu écris seulement. J'ai dit, appelle Jemima, elle va te donner un truc. Parce que quand vous ne partagez pas la vie, je fais le direct, c'est même pas pour contredire ceux qui ne partagent pas mon avis. C'est pour montrer que on a un niveau d'immaturité qui fait peur. Et voilà pourquoi mes fans, vous ne devez pas marcher. Parce que chez eux, il n'y a pas de contradiction. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, ce que quelqu'un dit, mais tu peux tout de même lui permettre sa liberté d'expression de dire que oui, je ne suis pas d'accord, mais sans insulter. La liberté d'expression, là, c'est important. Si vous n'arrivez pas à faire ça sur Facebook, comment est-ce que vous voulez, à quel moment vous voulez que après, nous on soit tranquille, qu'on se dise qu'on va avoir des histoires apaisées. Et je vois maintenant l'importance. On va se déplacer, on va faire le tour de la Côte d'Ivoire, on va réunir les artistes, même si on va mettre notre jet un peu dedans, pour qu'on fasse comprendre les choses. J'ai appelé mes frères, j'ai appelé Salif, j'ai appelé Angelo Kabila, je vais appeler nos moraux du Zougou, nos moraux du rap, on va se réunir. Parce que, nous on a fait 5 mois sans travailler. On a fait 5 mois sans travailler. Moi, j'ai maintenu les postes. J'ai maintenu les salaires. J'ai même tué bœuf, comme si on dirait un truc. Et puis, payer sac de riz pour venir partager. Et on est là, on souffre, on vient, on a essayé de monter des activités, on monte une petite série actuellement sur la paix et la cohésion sociale. Mais on va se parler. Parce que je me suis rendu compte que le mal même là, le mal est profond. Mais il faut qu'on se réunisse. Vous ne pouvez même pas vous parler sur Facebook. Vous vous disputez, vous vous battez. Juste par conviction. Et vous ne pouvez pas vous discuter dans le respect.
peut discuter dans le respect. Vous pouvez discuter dans le respect. Est-ce que vous êtes obligé d'être d'accord? Mais les gens, même dans leur maison, ne sont pas d'accord. Moi-même, je suis mon petit frère. Il travaille avec moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ça ne change rien en fait que ce soit mon frère. On se dispute. Mais chez vous, il n'y a aucune contradiction. Et ce n'est pas normal. Si on veut se jouer, ouais, ça va. Toi, moi, tu as dit coucou. Maurice de Genève. Reconnaissez au moins qu'on n'est pas dans un état de droit. Et c'est ça qui est la vérité. Moi, je ne te parle pas de l'état de droit ou pas l'état de droit. Et si moi je me plaindre là, on ne va pas quitter ici. Parce que où on est assis ici là, tout le monde dit que toujours le dernier commentaire, ouais, c'est toi qui manges, c'est toi qui manges. Et la dernière fois j'ai fait direct, je vous ai dit, moi je ne mange pas. Ok? Je ne mange rien. Ah! Le seul pays, quand tu n'as pas même parti que quelqu'un, il est ton ennemi. Mais c'est n'importe quoi. Vous faites endoctriner. Et puis après, on va vous dire que vous faites le comportement des moutons. Vous dites non. Vous faites endoctriner. Quelqu'un se lève. Vous n'avez pas le même parti. Il est votre ennemi. Non, arrêtez. Joe. Bon, bref. On n'a qu'à arrêter de parler de ça. Je vais parler à mes fans de ceux qui veulent savoir comment ça se passe. Noura. Dieu gardien, je m'en vais. Je vais aller voir les équipes là. Je vais aller au Pullman. Oui. Vous voulez aller là-bas? Oui, boss. Mais ils disent, c'est maintenant ils ont eu accès à la salle. Oui, il m'a envoyé les images de la salle. Il dit la salle prend 50 personnes. Ou bien moins de C'est un petit truc. C'est un petit truc. Mais pourquoi les fils la traînent comme ça? Appelle-le pour leur dire, je ne veux pas voir des fils traîner. Tu mets la musique pendant que je suis en direct. Il faut leur dire que les fils la traînent trop. C'est pas propre ça. Et pas voir les câbles. Ah, il y a d'autres équipes? Oui. Ok. Ils vont filmer tout ça là. Tout ça. Ils sont là-bas. Ok. Mouni, Aliou, tu n'aimes pas quand je fais la politique. Tu es gabonais, c'est pas grave. Mouni, je ne fais pas de politique. Mais comme tu dis là, je suis ivoirien. Et je parle à mes jeunes frères ivoiriens. Je ne veux pas qu'ils aillent faire même. Justement, je leur dis de ne pas aller faire la politique. Sauf s'ils vont manger quelque chose. Noura, mon gardien, venez prendre les affaires là. Ma voiture où? Mes clés sont où? Mais tant qu'ils ne sont pas prêts, je ne vais pas le Pullman. Ils ont fini même. Ils ont fini de nettoyer. Je vais aller monter. Ils ont fini de nettoyer. Et ils disent qu'ils ont fini de faire. Il a appelé Camille tout à l'heure. Je n'ai pas dit de nettoyer, je dis les câbles. Oui, les câbles. Il dit c'est fini. Qu'il y a d'autres équipes. Les autres équipes sont en train de Oui. Parlons de bonnes choses. Bon, cash AV. Si, justement, bon, c'est ici en même temps, mes fans là, qui ne connaissent pas bien Mgroup. C'est la salle de réunion. Ils m'ont laissé les traites. Je travaille seul. Voilà. C'est une des salles de répétition. Regarde, ils auraient dit partir un kakimono, un groupe. Franchement, mais c'est pas grave. Vous me suivez, je ne vais plus à Pullman. Hein. Ça va? Les affaires sont où? Ouais. Oh putain. Donnez mes sacs là. Ok. Demain c'est quoi? Bon, c'est pas bien. Oubliez quoi? Pas de blanc, du rayé.
J'ai pas compris. Pas de tenue en blanc. Tenue blanche. Ah, Life Magazine là. Pas de vaillé. Bonsoir. Bonsoir madame. Hein? Direct. Ah, faut sortir dans mon truc. Faut m'appeler. Après, je suis en direct. Jacques, depuis la voiture, tu as un nom français. Hein? Ah, c'est que je ne vais pas démarrer voiture, hein, les gars. Façon pour placer. Comment on fait direct dans la voiture, ça là? Est-ce que vous m'entendez même? Oh. Ah. Maurice, c'est pas la peine. Faut bien écrire Moria, c'est M-A-U-R-Y. Chill. Les Chinois sont remplis dans la voiture là. T-shirt dans la fat. Maman Tina était là matin, j'ai déjà pris le t-shirt. Vous avez été pro. Bon, parlons d'autre chose. Les politiciens là, ça les fait mal quand on vous dit la vérité. Restez là à faire politique sur bas. Ou bien c'est du jeu. Nous, on va réunir tous les anciens de la musique là, tous les jeunes, on va passer pour dire que zéro mort, zéro bataille. Battez-vous sur Facebook là, ça ne suffit pas. Et contacter tout le showbiz, on va faire le tour du pays et puis on va annoncer ça. Voilà. Préparez-vous. On va annoncer à tout le monde qu'il ne faut pas aller faire. Si ton voisin veut parler, acceptez que les goûts et les couleurs diffèrent. Faites ça dans la paix tranquillement. Nous aussi, on va être apaisés. On va pouvoir travailler. Voilà. On a besoin de travailler. Vous allez nous fatiguer ici. Ah non, mais moi, je vote lui, moi, je supporte lui. Et puis, on va fouiller, même ils n'ont même pas de carte d'électeur. Ne fatiguez pas les gens là. On va faire le tour du pays pour donner des conseils. On va rentrer dans tous les foyers là avant octobre pour dire que la paix, c'est la paix qu'on veut. La cohésion sociale. Il faut qu'on puisse continuer à travailler. Voilà. Tout n'est pas parfait dans un pays. Mais voilà. Mais nous, la jeunesse là, le pays nous appartient. Attends, regarde les statistiques. 70% de jeunes. Aïe. Voilà. Cher que toi, si tu travailles à M-Group là, vous connaissez comment ça passe. Vous venez, et puis actuellement, on ne peut même pas embaucher. Xavier connaît, c'est 1 million tu cherches. 1 million, tu vas pas bouffer de 1 million actuellement là. Il y a les gamines. En tout cas, on va aller voir nos parents pour dire que c'est pas eux-mêmes ça commence avant d'arriver sur les jeunes là. Quand les parents m'ont dit que je ne vais pas te voir dans une marche là, ils vont écouter. La caravane de la paix. Nous, on avait fait caravane de la paix il y a longtemps. Mais on veut faire pour la cohésion sociale. On veut pour la cohésion sociale. Non, tu sais, Kadi Fofana, même vendeur d'arachide fait politique. Oui, parce que c'est son pays. Je veux dire que tout le monde a le droit. C'est juste la manière de la faire qui n'est pas positive. Tout le temps, vous êtes là quand les gens s'insultent entre partis politiques et puis vous les supportez. Et arrêtez d'écrire en bas de leurs commentaires. Ils vous tirent vers le bas. Il faut oublier l'essentiel. Vous partez détester des gens que vous ne connaissez pas. Vous partez faire parler pour des gens que vous ne connaissez pas. Vous partez vous insulter. Aller dans la rue pour battre par conviction. Arrêtez. Des gens vous polluent l'esprit et puis vous vous levez pour partir faire ça. Mais on a besoin de faire cette tournée là. On va la faire. On va la faire, on va prendre nos matériels, on va se cotiser. On va rentrer dans les villages, dans les trous, on va aller parler aux gens. Ne faites pas. Voilà, nous on est là. Nous les enfants du pays. Et puis qui parle même, je suis légitime pour parler. Et en 2002 là, qui vous a amené couper les Cali? Quand le pays a été séparé, qui a amené ça? Pour calmer les mœurs. Qui a amené? Et 18 ans après, vous allez me dire de ne pas parler. Je parle. En 2002, là, c'est nous, nos musiques, on est venu calmer un peu les choses, doser. Dire aux jeunes que viens t'habiller. Viens faire malin. C'est mieux de faire malin que d'aller te tuer. Et maintenant, en 2020, Nana Kamidou, tu as arrêté de faire la paix de Bordeaux. De Bordeaux était pas là à mon anniversaire. Vous ne l'avez pas vu parce qu'il y avait le coup-feu. Hein. Ne rentrez plus dans le truc. Et
Une JEP, King City. Le gouvernement dédié au gouvernement de truc. Mais il faut aller regarder dans ma page, il y a 3-4 jours là. La semaine passée là. Quand ils étaient au palais de la culture là, j'ai fait un post, non? Ah, vous êtes là comme ça, on dit que non, il ne faut pas marcher, il ne faut pas aller mourir bêtement. Vous dites que, pourquoi? On dit qu'il ne faut pas aller mourir bêtement. Arrêtez vos conneries là. Et puis moi je dis ce que je veux. Vous pensez que quoi? Pourquoi quand elle dit à marcher, tu n'as pas parlé? Parce que quand elle dit à marcher, je n'avais pas parlé, je n'ai pas vu pneu sur la route. Et puis elle ne savait même pas qu'ils avaient marché. Tellement, ce n'est pas mon affaire. Mais quand je me suis levé le matin, puis je vois les pneus là, ça m'a rappelé qu'il y a 10 ans seulement là, trop de gens ont été tués. Et je me dis que c'est mon rôle de dire, tu n'es pas fait. Et je dois le dire. Je suis citoyen, mais je ne suis pas citoyen. Un beau gens ici, je souffre ici. Donc j'ai le droit de parler. Non seulement ça fait peur à tout le monde, en plus vous mettez l'activité des gens en danger. Merci. Merci. À tout à l'heure. Moi, je n'ai pas marché en 2009. Hein. Moi, je n'ai jamais marché. Quand tu regardes mes habits, là, il y a les transpirer pour un politicien. Tu es bien. Hein? Marcher pour dire quoi? Faut les laisser dans les trucs. Là. Toujours on essaie. En 2009, si ceux qui me connaissent en tout cas, ils savent que je suis quelqu'un qui a mes convictions. Quand je vais venir parler de politique et puis je vais dire que je choisis un candidat là, vous allez entendre, c'est dans la même plateforme là, je vais venir dire. Mais pour l'instant, j'ai besoin que ils soient modérés dans leurs propos. J'ai besoin qu'ils prennent de la mesure, de la distance avec les actions politiques et politiciennes et qu'ils essaient de faire les choses dans la cohésion et dans la paix. C'est tout ce que je demande à mes fans. Faut arrêter de... Si moi-même, un de mes fans là, si quelqu'un vient, il parle de politique, il t'insulte là, tu n'es même pas obligé de t'asseoir là. Tu n'as même pas besoin d'écouter, de rentrer dans les discussions futiles et puériles. Ça va se limiter à Facebook et puis ça. Si c'est dans ton quartier, tu évites aussi. Si c'est dans ton quartier aussi, tu évites. Tu ne discutes même pas avec ton voisin. Tu as discuté avec ton voisin. Tu te disputes avec ton voisin parce que vous n'êtes pas du même bord politique. La politique finie, vous n'allez plus vous parler. Personne n'a besoin de sel dans le quartier ou bien d'huile ou bientôt. Franchement, c'est immature de la part de certains. Ne marchez pas, ça devient un débat. Mola, toi, tu n'as pas le droit de dire ne marche pas. Je ne suis pas un Ivoirien. Je suis dans mon pays. Je suis citoyen de l'ordre du mérite national. Ça fait 18 ans que je suis dans votre quotidien. Donc là, j'ai le droit de parler. Voilà. Le mécanicien a le droit de faire politique. On dit faites la politique. Au contraire, c'est bien. Quand tu fais la politique, ça veut dire que quand vous faites la politique à votre niveau, ça veut dire que vous vous intéressez à l'avenir de votre pays. Faites la politique. Mais si vous voulez parler de politique, ne vous insultez pas. N'allez pas dans la guerre, n'allez pas dans les frustrations, n'allez pas dans les injures. C'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, je dis, marchez là. On peut marcher tranquillement, mais marcher où je me suis réveillé. Moi, je me suis réveillé ce matin là. J'ai fait le poste parce que j'ai été perturbé. Je viens voir plein de... la voix, donc ça m'a effrayé. J'ai dit, mais attends, on va pas venir revivre les mêmes choses. C'est tout. Mais à un moment, si vous dites, quelqu'un dit que non, tu as baissé dans mon estime parce que tu n'as pas parlé des matchs de Daloa. Mais c'est moi, j'habite à Abidjan, mon frère. Ok? Daloa même, j'ai fait école là-bas. Là, il y a longtemps, il ne s'est pas parti. Ok. Ouais. Donc, on est ensemble. Souvent, vous voulez aller vous battre là pour des conneries. Vous êtes là, vous ne connaissez même pas chez les gens. Faites-vous les débats sur Facebook là-bas, un truc. Mais ne vous insultez pas. Tournez. On va mettre nos moyens, on va faire. Au moins, là, c'est notre pierre aussi. C'est ce qu'on peut apporter au pays et puis parler aux jeunes aussi pour qu'ils comprennent. Voilà. Et puis quand on va faire la tournée là, dans les villes là, on ne va pas regarder ton parti politique. On va les prendre pour dire viens coller barrière à nous. Toi, viens soulever baffe à nous. Toi, viens t'arrêter à côté du public pour voir en face de comment c'est pas. On va faire participer les jeunes. On va faire une tournée. On va faire participer les jeunes. Et puis on va lancer nos messages de paix. On ne va pas venir parler de politique ou bien d'un camp ici. On va parler de ce qu'il faut.
Maman lui dit maman lui dit ça va? De la mangrove. Ça c'est au coin de Paris. Bon, allez, vous faites des bisous. Là, je suis au volant, c'est pas prudent. On est ensemble. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Nous, on va faire notre tournée là. Restez branchés.